bonjour à tous, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et content d'Ankia comme il retrouve Azot à Théala en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour se causer la Réunion, journal en créole, ami rappel Azot. Et puis m'y tient aussi comme d'habitude à saluer toutes les personnes qui regardent la télé sur Télé Créole et qui regardent aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook et aussi merci aussi aux abonnés de YouTube, hein. Pas mal d'abonnés pas mal de personnes abonnent Azot à la chaîne et puis pas mal de personnes ils regardent de plus en plus causer la Réunion. Et puis me rappelle Azot bien que les titres les en français, le journal les en créole francisé, hein, c'est ça, ils permettent à Azot aussi de bien comprendre dans l'histoire. Donc voilà un petit peu pour les machins. J'espère que la soirée a été bénéfique pour Azot et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette journée qui commence plutôt ensoleillée pour ce matin et cet après-midi, peut-être un peu de nuages, on va en parler un petit peu plus tard dans la météo, comme d'habitude à la fin du causé la Réunion. La sécheresse, les planteurs du sud qui demandent une aide pour payer les factures, de Saint-Leu à Saint-Pierre, le syndicat agricole l'UPNA, il compte plus les agriculteurs au bord du gouffre, hein. Les agriculteurs toujours au bord du gouffre, hein. Donc ça m'a toujours remarqué. Dernièrement, dans le de bataille un peu devant la préfecture, pas tu fais gris cochon grillé, tout ça là. Donc là, cette fois-ci, il manque de l'eau, donc l'inflation, le secteur doit également ajouter la sécheresse, hein. En plus de l'inflation, le président du syndicat Dominique Klein demande au département la mobilisation du fonds de secours, hein. Donc là aussi, hein, du côté de Saint-Louis, il y a où en mémoire des agriculteurs, n'a jamais vu une sécheresse pareille. C'est ce qu'il évoque Vincent Lebeau Bénard. Donc voilà, donc sur 8 hectares de sa parcelle située du côté de chemin Larré, les cannes, les en souffrance, les pieds les asséchés, donc le feuillage commence à jaunir et pour autant le planteur y arrose 2 fois plus d'ordinaire pour maintenir la canne, ces bonnes plants d'une nouvelle variété, donc en expérimentation. Ils suivent, il faudra s'il continue comme ça, va falloir payer le surplus de l'eau, hein, comme d'habitude. Alors si les années d'avant, il consomme 300 mètres cubes par jour, hein, aujourd'hui c'est 500 mètres cubes par jour, donc d'autant plus que depuis il y a comme ça les planteurs ces cannes ils élèvent pas plus de 40 cm alors que les plantes ils devraient bien monter depuis le temps. Nous n'a aussi donc on va faire nous n'a aussi qui cultive le foin. Donc là aussi, pour la campagne sucrinière, on a parlé aussi de 50 000 tonnes de pertes, hein, plus de 400 tonnes de canne, ce que a été produit jusqu'ici. Hein. Donc pour Dominique Klein, président de l'UPNA, le fonds de secours doit être mobilisé. Bon, on a toujours secours, hein, comme d'habitude. Secours. Mais après, comme midi, quand on a la sécheresse comme ça, il faudrait essayer 300 mètres cubes, il n'y a pas 500. Donc peut-être changer un peu de culture, peut-être planter un peu de tomates, un peu de oignons, on va faire baisser un peu le prix. Là aussi parce que la canne aussi nous connaît que quand il arrive à la fin quand la canne est bon pour être les murs pour couper, nous on a l'usinier là-bas, le train il veut pas payer, il râle le train pendant machin et après la canne il perd aussi en sucre tout ça là. Après il faut pas mettre la faute sur la sécheresse aussi quand la canne il perd en sucre avec bonne téréos tout ça là parce que le temps que laisse ça pourrir dans une canne dans les champs ou sinon ça laisse en terre là aussi, hein, donc voilà. Alors il demande le département de garantir une prise en charge des factures d'eau avec l'inflation que vous êtes en train de subir, il n'est pas le moment. Apparemment, comme on parle de affaires, il y a aussi la direction, la DAF, la met la ligne un petit peu là-dedans aussi, hein, et il dit face à toutes ces difficultés, il convient d'ajouter, d'après l'UPNA, un avenant, hein, à la convention Cannes, signé en 2022, qui court jusqu'à 2027. Il y a aussi, pendant qu'ici, il y a où la pluie est en train il te touche pas du tout, la pluie, dans la météo, nous n'a rien que la pluie, le temps rageux, dernièrement, là, nous là. Et là, il regarde la météo, dans les hauts, on a la pluie, partout du côté de l'Est, on a la pluie, il charge, la phréatique, il va changer, et là, nous, on va planter, il va prendre l'eau, là. Là aussi, peut-être la pluie, l'oublie, du côté de Saint-Louis, donc, là, faut faire 2-3 services cabaret, non? Voilà, allez, donc, nous, on a aussi, et il y a aussi, on n'est pas content aussi avec ça aussi, donc, il y a où, pendant ce temps, il inaugure le village, le salon de l'agriculture à Paris, le syndicat, il est en allé, il dit que, on dirait que tout va bien ici à La Réunion, alors que, rien, il sert à faire de la pub
si nous n'est pas capable de fournir de ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'il faut faire la pub, il faut aller au salon de l'agriculture, il faut dire que la Réunion est en l'air, tous les bonnes agriculteurs, bon ils dansent silence, des trucs comme ça là, mais après dans la réalité c'est autre chose, hein, tout est en train de casser. Bon, après est-ce que les vrais ou les pas vrais? Donc on n'est pas planté, vu qu'on n'est pas dans le carocane, qu'on vient de mettre cube de l'eau, il faut. Bon après aussi, est-ce que ça t'y met un peu de l'argent? Parce que nous connaissons aussi la plupart du temps, c'est beaucoup de subventions, toutes des subventionnées, pas rien que la Réunion, ailleurs aussi les subventionnés, hein, mais c'est pas une généralité comme il dit, hein. Après mon franc-parler, c'est mon franc-parler, hein, moi midi, hein. Donc en France aussi pareil, les agriculteurs ils pleurent parce qu'ils prennent l'eau. Ici aussi ils pleurent parce qu'ils prennent l'eau. Bon, et plus qu'il ça va, il risque que il pleut encore 2 fois plus encore que la prennent l'eau. Pourquoi? Parce que nous avons le réchauffement climatique que les derrière, nous avons pas mal de choses qui arrivent au fur et à mesure. Et bon, il permet, il fait que nous les prix normalisés et qui ça l'a rodé, nous-mêmes l'a rodé tout ça là. Enfin nous-mêmes, c'est bougs les politiques qui décident de toutes sortes de affaires, ils ne pas tenir les autres langues. Là aussi c'est un autre affaire encore. Hein. Donc quoi qu'il en soit, va être encore un peu plus dur, encore de plus en plus vu que le temps qui passe. Allez, nous les partis aussi pour dans la presse nous en mars le prix du gasoil aller à la baisse. Donc le super il augmente. Par contre, la préfecture de la Réunion vient de la dévoiler le vente de prix maximum des hydrocarbures à la Réunion pour le 1er mars 2023. Bon, le prix du gasoil il baisse, crois pas que la baisse est un gros tagon à faire, hein. Bon, la baisse 4 centimes, bon voilà, elle est confirmée. Par litre, le prix du sans-plomb il augmente à lui de 2 centimes et la bouteille de gaz qui bénéficie toujours du soutien des collectivités, donc il reste à 15 €, donc il faut en profiter, ils en ont 2-3 bidons de gaz à aller acheter avant que, là il faut faire un peu comme l'anticyclone, n'avez pas des valises magasins manger, redonner un peu le gaz là-bas aussi, parce que ça aussi, ça augmente bientôt là quand les collectivités vont arrêter, va dire bon voilà, la fin trop donnée maintenant, il faut que ça ait besoin un peu d'argent pour arranger la nouvelle route littorale. Là aussi, on aura d'autres problèmes qui risquent de venir. Voilà un petit peu. En tous les cas, ça c'est un genre de boussage de yeux aussi, cette histoire-là, il augmente, obligé de baisser le gasoil, parce que s'il baisse pas le gasoil, les bannes de moon, comment dire ça, où les bannes de moon il fait travaux, bannes camions, tout ça là, il fonctionne au gasoil là, va monter au créneau, il risque de machin, ça c'est un bouchage de yeux bien comme qu'il faut. Après nous on a aussi, il y a pas mal de choses, mais en France apparemment là, elle a commencé à baisser un petit peu. Mais malheureusement, ici, la Réunion, on est obligé de contenir, parce que la Réunion, c'est un petit département. Quand il pète, là, le temps, les bannes l'avion, CRS, ils débarquent ici, la Réunion, on a le temps de foutre de feu partout, brûler, fait tout ce qu'il veut, donc voilà. Bon, les calme un peu le jeu là-dessus, là. Eh bien, nous va bien voir par la suite que ça, il se passe, par ces histoires de carburant, là. Et puis, comme on a regardé dans les bannes commentaires, pas mal de commentaires, les gens, ils disent comme ça, ça, c'est pour, ils augmentent carburant, c'est pour, faire en sorte que les gens y achètent des voitures électriques. Là aussi, ils repoussent le problème de l'autre côté là-bas. Les voitures électriques, c'est des voitures, ils disent pas polluants, mais la fabrication d'une voiture électrique, d'après ce qu'on a regardé dans les revues scientifiques, la production d'une voiture électrique est 10 fois plus polluante qu'une voiture diesel. Donc là aussi, c'est un gros lobbying, c'est une manière de baisser l'argent, avoir des subventions, faire en Grèce un peu les bonnes grosses sociétés multinationales là, et puis qui sait ça gagne, qui sait ça payer, voilà, c'est le particulier. Hein. Quand on achète une voiture électrique, faut bien dire, il faut donner la monnaie de poche, hein, parce que quand les bonnes pièces ils cassent, hein, et en plus les voitures électriques, la plupart du temps, la carrosserie, tout le bon système, là en plastique pour être léger, en matière de synthèse pour être léger, et ça c'est des affaires qui gagnent pas trop recyclées, parce que ils gardent précieusement les bonnes données, les bonnes recettes pour fabriquer les autres tôleries, les autres bonnes pièces, tout ça là. Et puis sans compter encore la Chine, l'entraîne de gagner baisement avec la communauté internationale qui veut bloquer aller sur les marchés financiers ou autres, sur le développement de son économie. Il faut bien savoir aussi que les batteries, la plupart du temps, les fabriquées en Chine, les fabriquées aussi dans les pays asiatiques. Si les bellement dans là, voilà. Après on met de la faute sur l'Ukraine, train comme là, un peu comme le kilo de tomates, il augmente ici, tous les bandes de produits alimentaires, il augmente, il dit ça c'est la faute à l'Ukraine, donc voilà. Voilà un petit peu pour les voitures aussi, il va dire aussi la faute là, la guerre aussi, il n'a pas gagné pièces, donc voilà, où le baiser avec coup de l'auto, il roule pas, au reste ça là de mon porte aussi. Et puis quand il y a voiture électrique, il consomme pas il fait faire des économies là, faut bien réfléchir bien avant de dire des conneries pareilles, hein.
Parce que des fois, dans la publicité, nous voit, il économise, oui, il économise là où sur le gasoil, et il économise là où sur des choses comme ça. Mais quand on branche voiture là dans le prise courant ou de case là-bas pour charger, là, il consomme pas ça alors. Donc voilà. Et surtout EDF l'a augmenté de quasiment de 26% aller à son bonnes affaires. Et de monde attend de crier bataille parce que bon, l'électricité est devenue très très chère. Là aussi, ils tirent un problème d'un côté, ils mettent le problème de l'autre côté. Ils disent à nous comme ça, bon prends la voiture électrique, il pollue pas, alors que c'est le contraire. La voiture électrique, pour la fabrication, il pollue machin. Et des pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme certains pays où ils fabriquent ces bonnes affaires là, là ils jouent pas le jeu. Hein. Donc on va parler peut-être si on a le temps à la fin de voir un peu comment ils fionnent un peu. N'est pas là avec ça, est là pour faire que du profit. Allez, nous les partis du côté de Sainte-Suzanne, le marché réunionnaise pour le climat et la biodiversité, comme on est en train de parler un peu de climat, là il revient pour sa 4e édition, encore une autre affaire encore, pour parler à nous, pour faire à nous, comment dire ça? Ça c'est le marché pour permettre aux citoyens de prendre conscience, hein, parce que les bonnes bougs qui décident là, c'est pas des citoyens, ça c'est des bougs, c'est des gros oiseaux, c'est des, voilà, donc c'est un peu comme quelqu'un veut dire, il faut pas dire de la racaille, un peu c'est de la racaille qui raque même, la racaille qui raque les fonds de caisse de toutes les gens qui avaient fait des autres économies pour dire que bon voilà, ça fait quelque chose pour nous, mais malheureusement il fait pas. Donc il voulait sensibiliser par une action collective, hein, comme si nous n'étions pas assez sensibles là-dessus, hein. Donc sur l'urgence climatique, hein, l'objectif que Banaï fixe Azote pour le week-end à venir, le maire de Sainte-Suzanne, président de l'Assinon, Maurice Gironcel, à l'occasion de la 4e marche réunionnaise pour le climat de la biodiversité. Donc voilà, continue comme ça. Donc avec Sainte-Suzanne, Banaï dit à nous, bon voilà, c'est pour voilà. Donc Nena ce lundi là, Banaï a fait une réunion dans un restaurant au Bocage à Sainte-Suzanne. Il avait des partenaires comme qui comme partenaire, la mairie de Sainte-Suzanne, là sinon la région de la région, voilà. Et puis on a aussi sinon de la région, hein, donc on a aussi le département, on a le CIDELEC. Là que les initiateurs de cette marche-là, Maurice Gironcel a rappelé l'importance pédagogique, hein, fait de la pédagogie, voilà, donc voilà, nous les témoins chaque jour des conséquences du dérèglement climatique. Ça c'est tout le temps nous à ça, et tout le temps nous en parle de ça sur les saisons. Ici à Réunion, plus de saison non plus, en France non plus, il n'y a plus de saison aussi. Hein. Vous avez vu l'hiver, comment la train de poids à Casat là-bas, il était encore pire avant quoi. Donc il parle à nous des espèces animales, végétales, la planète l'a déjà changé, voilà, donc c'est le blabla quotidien. Donc le maire de Sainte-Suzanne, il dit comme ça, le climat c'est l'affaire de tous, hein, donc c'est l'affaire pas simplement, je voulais dire à Azote là-bas, c'est pas l'affaire ça, et quand dit l'affaire de tous là, c'est pas simplement l'affaire du citoyen, mais c'est l'affaire aussi de l'État, et c'est aussi l'affaire des grosses sociétés multimilliardaires qui par d'autres bonnes actions, là il fait que la planète il réchauffe. Hein. Après il dit à nous fait des efforts. Mais par contre, laisse les gros là-bas continuer à faire cette machine carbone, tous ces trucs comme ça. Hein. Là, il parle pas mal de choses, la production des solaires, des éoliennes, du biogaz, du côté de Sainte-Suzanne, qui est connue comme la seule commune de l'île qui est positive à l'énergie renouvelable. Hein, c'est ce qu'il dit, hein, pour l'équivalent de 45 000 habitants. Alors que la commune compte que 23 000 habitants, donc va dire comme ça, bon, ça c'est, il y a mettre des éoliennes, il y a mettre machin, les énergies, tout ça là. Il faut dire aussi que les éoliennes aussi, ça il fait des ordres aussi, il dérange un peu de monde aussi. Il y a quand même pas mal de affaires, et dans certains pays, il n'est pas d'accord du tout, dans certains villages en France, il n'est pas d'accord du tout pour cette histoire d'éoliennes là, qu'on mette l'éolienne. Les gens, les réticents là-dessus. Pourquoi les réticents là-dessus? C'est parce que apparemment voilà, le temps que il fait un petit business là-dessus là, et mon truc il veut pas passer comme il faut. Voilà, les éoliennes, on aura bien sûr l'occasion de parler. Après, comme il dit, causer, dépense l'argent, mettre en place des systèmes que les autres ne tiendra pas, donc la plupart du temps. Nous ici, la Réunion, si nous réfléchissons bien avec le réchauffement climatique, nous n'avons des super grandes surfaces, tous les 100 mètres, tous les kilomètres,
Maintenant, il y a tous les 150 mètres à vol d'oiseau, il fleurit avec des grands parkings qui bétonnent le truc, la biodiversité, ça il est. Nous on a ça, nous on a les routes encore qui bétonnent partout, nous on a les cités partout, les bétonnés partout, et nous on a aussi partout, tout le monde y bétonne notre case comme ça. Après ça, tu parles à nous de réchauffement climatique. Mais si tout le monde y bétonne parce que la bouse, la paix, machin, et après il vient dire bon ben voilà, donc nous veut être un pays responsable qui fait que nous parle du réchauffement climatique. Déjà, on enlève tous ces bandes bouts de béton que n'a pas tout là. Après, on a parlé de réchauffement climatique, on dit rien. Donc, bien sûr, voilà un petit peu l'affaire. Allez, nous les partis avec des nouvelles sanctions qui ont été annoncées samedi 25 par l'Union européenne contre le groupe Wagner. Yamaha commence par aller un petit peu, et donc là, il n'avait pas fini. Il a mis en profite comme on a un petit peu le temps pour ses activités en Centrafrique, au Soudan, au Mali, où il a rendu coupable de violation des droits humains. D'après le Conseil européen, au total 11 personnes et 7 entités liées au groupe paramilitaire de la Russie voient votre nom apparaître sur une liste noire. Donc les sanctions qui viennent ajouter à d'autres qui ont été pris par l'Union européenne en 2021. Avec de nouvelles mesures, l'Union européenne y affiche clairement son intention de vouloir lutter contre l'influence militaire, politique, économique et aussi médiatique de Wagner en Afrique. Donc ils montrent comment les Européens ça fout la merde partout en Afrique, de l'autre côté là-bas là. Et après ça tu poses la question pourquoi le pays est en train de gagner, pourquoi il y a toutes ces violences là, pourquoi il y a la famine, pourquoi il y a tous ces choses là. S'ils commencent à attraper le peu balance dans notre pays là-bas, ils risquent d'arranger la situation. Alors, on a des sanctions qui ont été décidées au vu de la dimension internationale et de la gravité des activités du groupe et aussi son impact déstabilisateur sur les pays où ça il est actif. C'est ce qu'il dit le Conseil européen. Donc, il dit, et il ne s'est pas bougé un peu de l'autre côté là-bas pour faire. Alors, il a d'abord l'idée de freiner les capacités opérationnelles de la milice privée qui est devenue incontournable en Afrique. Les sanctions ils visent aux responsables de premier plan du groupe Wagner. Voilà, donc au Mali, le chef de la milice dans le pays est par exemple épinglé. Donc le Mali, d'après le Conseil européen, les mercenaires de Wagner a été impliqué dans les actes de violence et de multiples violations des droits humains. Voilà, du côté du Centrafrique là-bas, les visés par Vitali Pefilev, ancien slogan russe même, quand il parle là-dessus, il remarque à ça Wagner beaucoup en Russie, il a participé à la guerre, en Russie là-bas avec son bande mercenaires. Poutine aussi dans le train aussi, non? Donc voilà, considéré comme le conseiller de sécurité du président Touadéra, donc ou encore Constantin Pikalov, donc l'a vu ces activités opérationnelles du groupe dans le pays et dans le continent augmenter, voilà. Et puis Bruxelles, ce qu'il vise rien que des sanctions, avec il essaye de geler les avoirs, tout ça là, et ces bons groupes là, malheureusement, il a quand même pas mal de ressources et pas mal quand il gèle les avoirs, de l'autre côté, il donne la main ensemble, ça. Après, il fait les autres business, le petit système entre eux autres, et après il rembourse un à l'autre. Bon voilà, à part que donner des sanctions, que ça l'Europe il peut faire, que ça. Et puis nous avons aussi la guerre qui arrive, que les en place aussi, il arrange pas l'Afrique aussi. Bon, absolument. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler de ça parce que ça c'est une histoire politique en Afrique là, c'est compliqué. Nous avons beaucoup d'Européens qui s'en vont en Afrique là-bas, soi-disant pour aider les Africains. Vous avez fait du business, quand on a fini, on prend toute notre merde, ils s'en vont ensemble et ils laissent crever de faim. Et après, ils vont nous de faire des dons pour l'Afrique. Donc on a des ONG qui savent, donne à nous un peu l'argent pour être alors que le pays est riche et c'est même les mêmes dallons que les sur place là-bas, c'est même appauvrir le pays. Là, il faut voir un peu vers l'Union européenne, tous ces pays là volent l'argent là-bas là, aller saisir les autres là-bas et après au lieu de faire demander à la charité des dons, aller saisir les autres là-bas, on aura s'ils gagnent pas l'argent de l'autre côté là-bas. Parce que toutes les richesses l'attraper, la partie avec là, ramène un peu, fait vivre le pays comme ça aussi, c'est pas mal non plus. Après il est comme ça, il est un peu comme bon, après on va dire maintenant quelque chose contre les dons parce que souvent il parle des histoires de dons, mais la plupart du temps quand il parle des histoires de dons, la moitié, plus de la moitié, ça va pour le personnel parce qu'il faut bien payer ces gens-là, il faut bien payer le fret, il faut bien payer le transport, le petit peu qui reste, il essaye d'aider, ce qui permet aux autres d'avoir de l'emploi, de travailler un peu là-dedans aussi. Bon, allez, nous est parti là-dessus avec plus de 600 infractions qui ont été relevées ce week-end. On revient à La Réunion. Là longtemps, pourquoi parler des histoires d'infractions à La Réunion?
Réunion, hein, de monde, il fait un peu n'importe quoi sur la route, tout ça, là, au cours du week-end dernier, là, donc, les motocyclistes le DSR, donc, appuyé par les gendarmes de la compagnie, a mené plusieurs actions de lutte contre la sécurité routière. Vous avez un peu de travail aussi pour faire, hein, quand on a fini avec ça, il faudra avoir un peu de travail pour faire aussi, hein. Donc, là, dis-nous comment, bon, là, du côté de la police, là, il y a eu des infractions. Vendredi, par exemple, 24 février, entre 14 et 16 heures, hein, rue Georges Pompidou, sur la commune de Saint-Benoît, les militaires de la COB, communauté des brigades de Saint-Benoît, appuyés par les militaires de la BMO motorisée, donc, cela fait des contrôles de mobilité sur 49 infractions qui ont été relevées, 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d'assurance, 16 pour non-respect du stop. Ben oui, c'est ce que il fait toujours. Et là, pour le stop, il faut que pour occasionnellement on lève le permis direct. Et puis pour le téléphone aussi, bon, après on a aussi des vitres teintées, mais j'espère qu'il n'y a pas qu'à pas moi, mon vitre teintée normalement. Hein. Donc voilà, vitres teintées, 3 ceintures de sécurité, voilà, pas mettre, des plaques que les non conformes, voilà, 2 contrôles techniques que là, il n'a pas été fait, mise en fourrière des 3 véhicules. C'est dimanche, dimanche, là, répété les affaires encore entre 13h et 14h, dimanche 13h et 14h à 18h, les bonnes motocyclistes là, ben, là, engagent les autres sur les axes routiers les plus accidentogènes. Vous savez, ça en a bon peu d'accidents, donc ça l'a fait. Ça a voulu sanctionner des fautes de comportement, 21 infractions, 4 conduites sous stupéfiants, 2 dépassements sur la ligne continue, 6 excès de vitesse, 1 défaut de permis, 2 défauts d'assurance, des défauts d'équipement pour les 2 roues, c'est qu'ils mettent pas le gant, c'est qu'ils calculent sur la Côte d'Azur là-bas avec moto, le bras dehors, sans machin, c'est sans casque aussi. Bon, imagine les autres que un affaire tombe de chez autres, il risque de faire un accident, plus chez autres, et achève engorger les urgences de l'autre côté là-bas, les lits d'hôpitaux, hein, donc là aussi. Là, on a gagné un peu basement là-dessus aussi. Des échappements non homologués, donc ça, je pense que est tout à fait normal. Je pense que la poids qu'à autres, quand elle n'est pas homologuée, les bons aussi, hein, donc voilà. Et on est là aussi des personnes à la partie, les voitures qui vont partir à la fourrière, les motos aussi à partir. Et puis pendant tout ce week-end là aussi, il y en a quand même pas mal de verbalisation, des défauts de permis, des défauts d'assurance, des trucs comme ça. Et ce que les gens n'ont pas compris, enfin en fin de compte, le Réunionnais ou le Français que est ici à la Réunion, le monde que est ici à la Réunion, il n'a pas compris que la loi a besoin de l'argent, que l'État a besoin de l'argent, et pour le moins de petites affaires, il faut qu'à et bien non, mais il en profite, il fait du n'importe quoi, il continue là, il aime payer, maman, il paye, hein, comme peut dire ça. Après, il vient pas crier, ça m'a trop après ce permis, il faut repasser permis, il faut 500 € pour récupérer le point, ou sinon ça, il faut pas mal de affaires. Ces autres là, ils ont gagné, mais maintenant, voilà un petit peu. Après, il parle les autres que par exemple, le téléphone au volant, des dépassements dangereux, tout ça là, c'est normal. Si la police, il peut qu'à autres là-dessus, là-dessus, tant mieux pour les autres, hein, il évite à autres de tuer les autres, ou de tuer plutôt le monde que les dents sur l'auto, ou le monde, le piéton, hein. Autant qu'il tue les autres, c'est pas grave, ça, mais il faut pas y tuer les autres camarades, hein, parce que si c'est la faute, c'est les autres. Parce que si les autres, ils rodent d'abord, c'est pas les autres camarades, hein, je peux pas faire des choses pareilles, hein. Donc, voilà un petit peu les affaires sur la route, hein. Donc, continue les autres à faire les machins, et respecte pas les consignes du code de la route, et après ça doit bien voir. Alors en gros, Benadio a eu quand même 221 excès de vitesse. Hein. Regarde pas les excès de vitesse, comment il est. Il a des gros excès de vitesse, et puis il y en a des petits excès de vitesse de 2 km/h en plus, voilà. Et puis, que ça en a encore plus là-dessus, il n'a rien que ça même, hein. Voilà. Nous avons aussi un affaire aussi intéressant aussi, c'est le naufrage des migrants en Italie, au moins 62 morts, de nouveaux cadavres cueillis sur la côte. Les gardes italiens continuent lundi cette recherche depuis lundi cette recherche en mer le long des côtes de la Crotone en Calabre du Sud. Le lendemain du naufrage, une embarcation de migrants, il traverse la Méditerranée. Le bilan il fait qu'à le dire, hein. Vous avez vu les migrants là du côté de ici la Réunion, quand on est sur du côté de Sri Lanka, il arrive ici la Réunion, un petit bateau, comment il bouge pas plus que ça, et il chavire pas, donc peut-être il vient par cargo et après il remorque le petit bateau, il met les autres dedans aussi, on ne sait jamais. Et l'autre côté là-bas, vous avez vu l'Italie, la Calabre, tout ça là, et voilà, il n'est pas trop machin, donc les migrants pour arriver à terre là, il n'est pas trop loin, mais je dirais, il est facilement repérable.
là, moi, il y a des gros bilans qui machin aussi. Hein. Donc là, c'est compliqué. Allez, nous les partis avec pour cette information-là, la justice qui ordonne le placement provisoire de Pierre de Palmade. Donc, le rebondissement dans l'affaire de cette affaire-là, Cour d'appel de Paris l'a ordonné lundi 27 février le placement en détention provisoire de l'humoriste assigné à résidence à l'hôpital après le grave accident de la route que a été provoqué le 10 février sous l'emprise de la cocaïne. Depuis la collision, il a fait 3 blessés. Ça, là, il parle depuis longtemps, dont la femme enceinte qui a perdu son bébé. Alors donc, apparemment, lui va aller en prison de l'autre côté, là-bas, en garde à vue. Hein. Mais ça, c'est le juge de liberté de la détention qui l'avait assigné en résidence sous bracelet électronique dans le service d'addictologie. La décision a été contestée vendredi et la chambre d'instruction du Cour d'appel de Paris, le parquet, avait requis son placement en détention provisoire. Donc désormais, il place en détention provisoire, c'est le rôle du tribunal judiciaire de jouer son rôle là-dessus. Hein, donc voilà. Demain, nous va parler de 99% des eaux de la Bretagne que l'entraîne de l'autre côté la pollution. Et nous va aller vers Gramoun. C'est pas parce que vous fait le tas et là depuis longtemps que tout est où. Voilà, ça c'est à méditer aujourd'hui. Et puis la météo de ce jour, nous avons un beau temps ce matin à La Réunion. L'après-midi, on a un peu de pluie par place dans les hauts, comme d'habitude. Le temps est un peu maf dans les hauts. Bon, dans le sud, tombera pas la pluie, inquiète pas. Du côté de Mayotte, nous aura le matin des nuages, l'après-midi de la pluie. Et du côté de Maurice, nous avons un beau temps, peut-être l'après-midi de la pluie par place. Voilà, ce causé La Réunion, on l'a fini. Mais remercie toutes d'avoir suivi ça. Mis dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, bosser la pas à